Dieu doit te parler à chaque étape. Il doit te donner tes instructions à toi. Au début, on peut souffrir, mais souffrir toute sa vie. Au début de sa vie chrétienne, on peut vivre des épreuves, mais souffrir comme ça toute sa vie. À quel moment tu rentres à Canaan? À quel moment tu ris? Il dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais toi, tu ne fais que pleurer. Il y a un problème. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir souffrir et puis il est heureux de ça. On peut traverser des épreuves. On peut être attaqué pour un moment. Même Job, après Dieu l'a restauré, non? Donc si tu dis que tu es éprouvé, mais à un certain moment, Dieu doit te restaurer. Mais si dans ta vie, c'est toujours les pleurs, c'est toujours la bataille, c'est toujours les souffrances, c'est toujours, tu as toujours faim, c'est toujours dur pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre sur la terre et puis nous voir souffrir puis il est heureux. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Il dit les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est bon. On peut traverser un temps de souffrance, mais souffrir toute sa vie. Mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Toi, pour toi, là, c'est la bataille. Depuis là, il n'y a pas de victoire. C'est le combat spirituel de manière indéfinie. La vie est dure, tu combats. Il y a un problème. Parce que Satan n'est pas plus fort que Dieu. Peut-être que quelque part, tu n'appliques pas les instructions. Ou alors tu ne les reçois même pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Mais il faut t'habituer au Seigneur. Comme ça, tu pourras savoir à quel moment il te dit jette ton filet et dans quelle direction il veut que tu jettes ton filet et comment est-ce que tu dois jeter ton filet. Dieu doit te parler à chaque étape. Il doit te donner tes instructions à toi. Est-ce que vous comprenez? Quand Marie a dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, quand ils sont allés aux noces de Cana, et Jésus a dit, ce n'est pas encore son heure. Elle a dit quoi aux gens? Faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire que avant de faire un miracle, Jésus donne toujours des instructions. Le Seigneur va toujours te dire des choses à faire. C'est à partir de là que ton miracle va arriver. Jean chapitre 2. Alléluia, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours, le jeûne de l'accélération divine. Dieu nous bénit dans ce jeûne, c'est tellement puissant. Cette nuit, du vendredi au samedi, chacun de nous devait faire sa mini-veillée d'1 heure. Ah oui, la mienne était puissante. Ah oui, c'était une nuit de puissance, une nuit de prière individuelle que chacun de nous devait faire. Un temps de combat spirituel pour demander au Seigneur de nous montrer tout ce qui ne va pas dans notre vie, à l'intérieur comme autour de nous, et tout ce que nous-mêmes on sait, on devait briser cela au nom de Jésus. Si tu n'as pas pu faire ta mini-veillée d'1 heure, il faut la faire aujourd'hui samedi nuit. Ne ratez rien, il faut tout faire. Parce que chaque étape a son sens dans ce temps de jeûne et prière. Ce jeûne-là est béni. Si vous tombez sur la vidéo pour la première fois, vous pouvez commencer le jeûne dès demain dimanche. Même les dimanches on fait le jeûne parce que c'est du 5 au 25 tous les jours de 6h à 18h. Si tu sautes un jour, ça fait plus 21 jours. Donc, allez suivre la vidéo où c'est écrit toutes les informations sur le jeûne de janvier 2026. Vous prenez les informations, vous prenez les fiches. Que les frères et les sœurs les mettent en commentaire. Comme ça, les nouveaux les prennent. Et puis, dès demain, vous commencez. Nous mettons de nouvelles fiches en ligne tous les dimanches. Donc, demain dimanche soir, vous aurez les nouvelles fiches pour la semaine 2. Bravo, bravo, félicitations pour la première semaine qui est une réussite. Vraiment, on est béni, on est enseigné. Le programme, il est puissant. Les messages sont forts. Les temps de prière, les proclamations, tout est puissant. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce train du jeûne. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Bravo, bravo, bravo. Demain, dimanche, nous achevons la première semaine. Et oui, ça passe vite, hein? Ça passe vite, même pas faim. Même pas faim, on n'a même pas faim. Amen. Aujourd'hui, samedi 10 janvier 2026, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 parce que nous sommes au 6e jour. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Le sujet de prière d'aujourd'hui est une proclamation. Donc, vous avez vos 10 sujets de prière et celui qu'on vous donne aujourd'hui, c'est une proclamation. Alors, nous proclamons et nous disons, je proclame l'accélération divine dans ma vie, dans ma famille,
dans mon pays, le plan de Dieu s'accomplit au nom de Jésus. Donc, je proclame l'accélération divine dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays. Le plan de Dieu s'accomplit au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons proclamer l'accélération divine. Il faut le dire. Tu proclames l'accélération divine dans ta vie. Tu proclames l'accélération divine dans ta famille. Il faut le dire. Tu proclames l'accélération divine dans ta vie. L'accélération divine dans ta famille. L'accélération divine dans ton pays. L'accélération divine qu'on dit dans ta vie, au niveau de ta vie spirituelle déjà. Que Dieu accélère les choses. Que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Que tu comprennes les lois de Dieu. Que ta communion avec le Seigneur s'agrandisse. Que tu aies plus de révélation. Que tu proclames maintenant l'accélération divine dans chaque domaine. Au niveau de ton travail ou bien de tes études. Au niveau financier. Au niveau de ton mariage ou bien de ton futur mariage. Tu proclames que les choses s'accélèrent selon le plan de Dieu. Et que tu vives des miracles dans chaque domaine. Tu proclames pareil aussi pour ta famille, que les choses s'accélèrent au nom de Jésus. Que les choses s'accélèrent au niveau de ton pays, là où tu vis aussi, que le Seigneur étende sa puissante main afin que le réveil spirituel arrive et que le pays ait des opportunités, que chacun puisse réussir, qu'il y ait la paix, que les catastrophes naturelles s'éloignent du lieu où tu es. Certains vivent dans leur pays d'origine, d'autres sont à l'extérieur, mais le pays où tu es, tu pries pour lui, tu pries aussi pour ton pays d'origine et pour tous les pays du monde. Et dimanche, nous intercédons même pour nos familles et pour les pays, afin qu'il y ait l'accélération divine, que l'évangile touche les cœurs. Donc quand tu pries, tu proclames, tu appelles à l'existence la bénédiction qui vient de la part du Seigneur et qui est accélérée par lui-même Dieu. C'est ça l'accélération divine, au nom de Jésus. En tout cas, c'est un bon thème pour l'année et c'est un bon thème pour notre jeune. Le Seigneur va nous enseigner, il va nous remplir, il va nous impacter, il va nous donner l'onction pour conquérir nos territoires et avoir la victoire au nom de Jésus. Amen. Donc, hier nuit, nous devions faire chacun une mini-veillée d'1 heure. Si tu as fait cette mini-veillée, gloire à Dieu. Si tu n'as pas pu la faire, il faut la faire cette nuit. On ne rate rien dans le programme. Apprenez à prier aussi pendant 1 heure et aussi pendant la nuit. On peut prier dans la journée, on peut prier dans la nuit, mais c'est une mini-veillée. C'est toi et le Seigneur pendant 1 heure. C'est toi qui sais à quel moment tu commences, mais ça doit faire 1 heure de prière. Amen. Tu peux faire la formule de prière 3 RCSP sur 1 heure et arriver sur la partie du combat spirituel. Tu combats, tu attaques, parce que le sujet de prière, c'est que Dieu nous montre tout ce qui peut empêcher nos miracles dans nos vies et autour de nous. Donc, nous devons nous-mêmes déjà briser tout ce qu'on connaît là. Voilà, on a parlé du péché. Dès l'instant où ça appartient au diable, il peut utiliser ça, passer par là à tout moment pour te créer des problèmes. Et puis voilà, c'est Dieu encore qui va t'aider. Donc, on dit, quand on commence à marcher avec Dieu, voilà, on prie pour pouvoir changer, mais on doit faire un effort pour changer. Il ne faut pas évoluer avec ça et puis faire des années dans le Seigneur et rien n'a changé dans notre vie. On devient des récidivistes. Chaque fois, c'est la même chose et on ne prie même pas tous les jours pour qu'on ait la force et tout et tout. Donc, hier, c'était pour combattre cela. Donc, si tu n'as pas pu faire cette veillée-là, il faut la faire aujourd'hui, mais combattre parce que tout se passe de manière spirituelle avant que ce ne soit physique. Maintenant, aujourd'hui samedi, comme les autres jours, chacun de nous doit faire ses 2 séances de prière. Tu dois prier au moins 30 minutes 2 fois, ou 45 minutes 2 fois, ou 1 heure du temps 2 fois. C'est à toi de voir selon ton programme. La prière n'est jamais de trop. On continue le programme et il est très puissant. On sent l'onction dans ce temps de jeûne-là. Dans le train, on sent le Saint-Esprit. Donc, ne lâchez rien, ne ratez rien. Priez, proclamez. Il faut faire votre programme et l'appliquer. Amen. Il y a la formule de prière 3 RCSP. Voilà, ça nous aide. Donc, vous pouvez utiliser ça et prier. Amen, amen, amen. Bravo, bravo, bravo. On est au 6e jour. Félicitations. Que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise. Et qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait l'exaucement. Que les portes s'ouvrent. Que les jougs soient brisés. Au nom de Jésus. Amen. Le thème du message est: le miracle commence par les instructions. Le miracle commence par les instructions. Mon mari a l'habitude de dire, le révérend Roger Seka, que quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il te donne des instructions. Ça commence toujours par
des instructions. Donc, le miracle commence par les instructions. Nous allons prendre le cas typique de Pierre. Luc chapitre 5, verset 6, c'est le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Et là, c'est l'histoire de Pierre. La Bible dit, Luc 5, 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Donc, c'était la pêche miraculeuse, la pêche abondante de Pierre. Donc, nous allons partir de l'histoire de Pierre pour nous faire comprendre que le miracle commence par les instructions. On est en train de parler d'accélération divine. Et l'accélération divine, c'est le miracle. C'est-à-dire que le Seigneur accélère les choses, qu'il fasse arriver des résultats vraiment un peu plus vite, ou alors qu'il nous fasse des choses qui nous surprennent. Voilà. Et il peut le faire. Jusqu'à présent, Dieu fait les miracles. Notre vie même est un miracle. Il y a des gens, normalement, ils ne devaient même plus être en vie, vu ce qu'on avait déclaré comme maladie dans leur vie, mais ils sont en vie et puis ils ont encore des années devant eux. Donc, tous les jours, on vit des miracles. Amen. Donc, nous allons lire Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, c'est Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Donc la suite, c'est que Simon a dit, ils ont pêché toute la nuit, n'ont pas eu de poisson, mais sur sa parole, ils vont jeter les filets. Et ils ont jeté et ils ont pris une grande quantité de poissons au point où leur filet est en train de se rompre. Ils ont appelé leurs collègues qui étaient dans l'autre barque. Ils sont venus les aider. Ils ont rempli les 2 barques et les 2 barques s'enfonçaient même déjà. Et ils ont laissé tout ça. Ils ont commencé à suivre Jésus. Et avant cela, Pierre, il était tellement touché qu'il s'est mis à genoux au pied du Seigneur. Il lui a dit de s'éloigner de lui, qu'il est un pécheur. Et donc Jésus lui a dit que désormais, il va devenir un pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est comme ça que l'histoire de Pierre a commencé. Il a dit à Pierre et à ses collègues, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui sont devenus aussi après des apôtres de Jésus, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils étaient pêcheurs de poissons, mais le Seigneur voulait les transformer en pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire qu'ils allaient devenir des évangélistes, des apôtres, des serviteurs de Dieu pour prêcher la parole. Donc, on dit, le miracle commence par les instructions. Chaque fois que Dieu veut faire des miracles, il donne des instructions. C'est l'application des instructions qui conduit au miracle. Ce n'est pas que la chose va tomber du ciel devant toi, tu ne pourras même pas supporter. Ce n'est pas que quelque chose va t'apparaître, tu ne pourras pas tenir. Dieu fait les miracles à partir des paroles qu'il nous donne, à partir des instructions qu'il nous donne, à partir de la direction qu'il nous donne. C'est pour cela qu'il est important d'avoir ta propre relation avec le Seigneur. Il est important d'avoir ta propre communion avec Dieu, ta vie de prière. Mettre la parole de Dieu en toi, la parole écrite. Soit tu la lis, si tu ne sais pas lire, tu écoutes. Mais il faut que la parole entre en toi. Dieu peut te parler à travers sa parole. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler par conviction. Il peut te parler en songe. Il peut te parler, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par une prédication. Il peut te parler par quelqu'un. Mais toutes ces manières-là, le Seigneur va te convaincre et ça doit être basé sur la parole écrite. Dieu ne va jamais en dehors de la parole écrite. Dieu ne va jamais en dehors de la parole écrite. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas te dire quelque chose qui va contre la parole. Il ne peut pas te dire quelque chose qui va contre la doctrine de la parole écrite. C'est que ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te dire, par exemple, d'aller voler. Dieu ne peut pas te dire, voilà, d'aller faire du mal à quelqu'un. Non. Donc, tout ce qu'il va te dire, ça doit être dans la doctrine de la parole. Ce qui est déjà écrit. Donc, quand Dieu il veut faire un miracle dans ta vie ou bien des miracles dans ta vie, ça commence par les instructions.
Si toi, tu obéis à ses instructions, c'est là que le miracle arrive. Donc, au fur et à mesure, il te donne une instruction, il voit si tu obéis. Le cas de Pierre, quand le Seigneur a vu les barques et qu'il y avait la foule qui se pressait autour de lui, parce qu'il faisait des miracles. Donc, quand les gens viennent comme ça, tout le monde est autour de lui. Donc, il faut qu'il se mette un peu à l'écart pour prêcher, pour que tout le monde entende. Soit il se met sur la colline, sur la montagne, ou alors il se met, voilà, sur l'eau, dans une barque. Alors ici, il a trouvé les deux barques là. Les pêcheurs étaient en train de laver, Simon et ses collègues, les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et peut-être qu'il y avait d'autres aussi. Donc, ils étaient en train de laver les filets parce qu'ils n'ont pas eu de poisson. Donc, Jésus a vu qu'ils n'ont pas eu de poisson, mais il est monté dans la barque de Pierre. Quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, la première instruction qu'il a donnée à Pierre, il dit, éloigne-toi un peu de terre. On peut sortir beaucoup de leçons de cette instruction. Pierre était en train d'aller vers son miracle. Pierre était en train d'aller comme ça vers son miracle. La première instruction, Jésus dans la barque de Pierre, il lui dit comme instruction, éloigne-toi de terre. Vous savez, hier on en a suffisamment parlé pour dire que tu te donnes au Seigneur, mais tu continues de vivre la vie d'avant. C'est une porte d'entrée des attaques. Dieu il va toujours te pardonner, mais le jour que le diable veut t'attaquer, c'est ça qu'il va utiliser. Ici, Jésus dit à Pierre de s'éloigner de terre. C'est de manière physique, mais c'est tout un symbole. C'est une leçon. Quand tu reçois le Seigneur, tu dois t'éloigner de terre. Quand le Seigneur dit éloigne-toi un peu de terre, c'est tout un symbole. Hein? La terre, la Bible dit que Dieu a fait le corps humain avec la poussière. Donc, s'éloigner de terre, c'est s'éloigner des désirs charnels, de ce qui t'éloigne de Dieu. Tu t'es donné au Seigneur. Jésus est monté dans ta barque, mais toi, tu es toujours au bord là. Il dit éloigne-toi un peu de terre. C'est la première instruction. Éloigne-toi des désirs charnels. Éloigne-toi de tout ce qui bloque la voie de Dieu. Tout ce qui t'empêche de voir clairement ta destinée. Tout ce qui t'empêche d'être clean avec Dieu. Éloigne-toi un peu de terre. On a accepté Jésus, il est monté dans notre barque, mais certains sont toujours au bord là. C'est ce qui fait que toi, tu ne manges pas les gros poissons. C'est tout un symbole, hein. Au bord de l'eau là, c'est les petits poissons là qui viennent là. Les vrais poissons même là. Les gros là. Ils ne s'aventurent pas au bord ici. Ils savent que là-bas, il y a un danger. Donc toi, quand tu acceptes le Seigneur, que tu ne veux pas aller en eau profonde, et puis toi, tu es au bord ici là, c'est les alevins que tu vas manger. C'est les petits poissons égarés là, qui ne savent pas que là-bas, il y a un danger là. C'est eux que tu vas manger. C'est pour cela que tu te donnais à Dieu et tu ne manges pas les meilleures productions du pays. Tu ne manges pas le lait et le miel. Pourtant, le Seigneur a dit qu'il nous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais toi, dans ta vie chrétienne là, jamais tu n'atteins ce niveau. Au début, on peut souffrir, mais souffrir toute sa vie. Au début de sa vie chrétienne, on peut vivre des épreuves. Mais souffrir comme ça toute sa vie, à quel moment tu rentres à Canaan? À quel moment tu ris? Il dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais toi, tu ne fais que pleurer. Il y a un problème. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir souffrir et puis il est heureux de ça. On peut traverser des épreuves. On peut être attaqué pour un moment, même Job. Après, Dieu l'a restauré, non? Donc, si tu dis que tu as éprouvé, mais à un certain moment, Dieu doit te restaurer. Mais si dans ta vie, c'est toujours les pleurs, c'est toujours la bataille, c'est toujours les souffrances, c'est toujours, tu as toujours faim, c'est toujours dur pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre sur la terre, puis nous voir souffrir, puis il est heureux. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est bon. On peut traverser un temps de souffrance, mais souffrir toute sa vie, souffrir tout le temps, et n'avoir que des petits temps de joie, ce n'est pas le plan de Dieu. Satan est en train de dévorer ce qu'il y a à toi. Il est en train de détruire ta vie. Il s'empare de tes richesses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit à Pierre, éloigne-toi de terre. Si tu veux manger les gros poissons, là, ce n'est pas ici. Donc Pierre s'éloigne. Jésus s'assoit, il prêche. Quand il finit de s'éloigner là, hein, il doit s'asseoir. Christ doit s'asseoir en toi. Ta vie chrétienne, il faut t'asseoir dedans. Il faut que tu sois assis dans la foi. Cherchons à grandir avec le Seigneur. Jésus finit de prêcher.
Il dit avance en pleine eau. Au début, il va te dire de t'éloigner de terre. Il va t'enseigner pour que tu t'asseyes dans la foi. Et il va te conduire en eau profonde. Arrivé en eau profonde, maintenant, il va te dire, jette ton filet. C'est-à-dire, il va te donner la direction. Il va te dire ce qu'il faut faire pour que tu tombes sur ta pêche miraculeuse. Nous tous, on n'a pas la même pêche miraculeuse. Nous tous, on ne va pas faire des percées dans le même domaine. Nous tous, on ne va pas réussir dans le même domaine. Mais déjà, les différentes étapes de ta marche avec Dieu, tu dois être béni à chaque étape. Tu dois être béni quand tu t'éloignes un peu de terre. Béni quand Christ s'assoit dans ta barque. Béni quand il prêche. Béni quand il te dit va en eau profonde. Béni quand tu jettes le filet. Là, c'est la grande pêche. Mais sinon, à chaque étape de notre vie, dès l'instant où on obéit, on est béni, on est béni, on est béni. Ton miracle doit se faire, voilà, par déclenchement. À chaque étape, ce n'est pas le même miracle, mais tu vis des miracles chaque fois et tu évolues. Mais si toi, il y a trop de blocages, mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Toi, pour toi, là, c'est la bataille. Depuis là, il n'y a pas de victoire. C'est toujours dur. Il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Il y a un problème. Si toi, depuis là, c'est la bataille. C'est le combat spirituel de manière indéfinie. La vie est dure, tu combats. Il y a un problème. Parce que Satan n'est pas plus fort que Dieu. Peut-être que quelque part, tu n'appliques pas les instructions. Ou alors tu ne les reçois même pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Dieu peut nous parler, nous tous, à travers sa parole, à travers la prédication. Mais il doit te parler personnellement. Pour que toi, tu entendes sa voix. Que tu puisses savoir dans quelle direction il veut que tu fasses telle chose. Et Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Donc on ne peut pas dire que, mais comment il va me parler? Lui, il te connaît, il sait comment il va te parler. Il sait comment il va te faire parvenir le message. Mais tu seras convaincu que c'est Dieu qui te dit de faire ça. Souvent, il nous parle même, on dit, ah, c'est comme quelque chose, je sentais. Mais parce que tu n'es pas habitué à lui. Tu ne pries pas tous les jours, donc tu ne reconnais pas à quel moment Dieu te parle. Tu ne reconnais pas sa voix. Quand tu es habitué à quelqu'un, même s'il est dans le noir là-bas, tu ne le vois pas. Mais quand il parle, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui parce que tu connais sa voix. Tu reconnais sa voix. C'est comme ça. Donc, habituez-vous au Seigneur par votre vie de prière, en méditant la parole de Dieu, en ayant une vie régulière de prière. Ça va faire que quand quelque chose se passe, vous pouvez savoir si ça là c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Même si tu ne peux pas dire textuellement pourquoi tu le sens, mais comme tu es habitué à savoir, tu sens que c'est Dieu. Tu es convaincu. Donc, quand quelque chose se passe, tu peux ne pas pouvoir expliquer textuellement ce qui te prouve que c'est Dieu, mais tu le sens. Et puis c'est vrai, tu sais que c'est Dieu. Pourquoi? Mais parce que tu as cette proximité avec lui, tu as cette communion, cette intimité avec lui. Donc tu sais reconnaître sa voix, tu sais reconnaître ce qui peut venir de Dieu et ce qui peut ne pas venir de Dieu. Donc quand ça ne vient pas de Dieu, tu peux sentir, même si tu ne peux pas expliquer, mais tu sens que ça, ce n'est pas le Seigneur. Ou alors tu vas aller beaucoup plus prier pour qu'il te clarifie cela. Mais il faut t'habituer au Seigneur, comme ça, tu pourras savoir à quel moment il te dit, jette ton filet et dans quelle direction il veut que tu jettes ton filet et comment est-ce que tu dois jeter ton filet. Dieu doit te parler à chaque étape. Il doit te donner tes instructions à toi. Est-ce que vous comprenez? Quand Marie a dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, quand ils sont allés aux noces de Cana, et Jésus a dit, ce n'est pas encore son heure. Elle a dit quoi aux gens? Faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire que avant de faire un miracle, Jésus donne toujours des instructions. Le Seigneur va toujours te dire des choses à faire. C'est à partir de là que ton miracle va arriver. Jean chapitre 2. Donc quand ils sont arrivés aux noces de Cana et que le vin a manqué, Jésus, il devait faire le miracle. Mais Marie savait que lui, quand il doit faire un miracle, il donne d'abord des instructions. Et donc elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mettez l'eau dans les vases. Les vases qui étaient là, il leur a dit de remplir ça d'eau. Et c'est quand ils ont fini de remplir les vases, il leur a dit, puisez et allez servir à l'ordonnateur du repas. Tout ça, ce sont des instructions. Et c'est quand ils sont allés donner, le monsieur a bu. Quand le monsieur a bu, il dit, mais ça c'est du vin, et puis c'est pas un petit vin, même un vrai vin, le meilleur. Et il a dit, mais normalement ça, on donne ça au début. Pourquoi c'est à la fin ça sort? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce vin n'en était pas là. C'est l'eau là qui a été transformée.
Et ceux qui ont puisé l'eau, là, ils savent, c'est eux qui ont puisé l'eau. Mais s'ils n'avaient pas appliqué ces instructions, s'ils n'avaient pas fait ce que le Seigneur avait dit, ils n'auraient pas eu ce miracle. En général, dans ta vie, quand tu pries là, il faut que Dieu il te parle. Tout ce qu'on lui présente comme problème, toutes les situations qu'on lui présente, il y a toujours une solution. Si tu n'as pas pu avoir la solution, c'est parce que tu n'as pas perçu les instructions. Tu n'as pas pu recevoir les instructions de ce que tu devais faire. Sinon, tous les miracles commencent par des instructions. Il va te dire, fais ci, fais ça. Il y a une soeur qui témoignait, qui disait qu'elle partait chercher du travail et chaque fois, elle ne trouvait pas. Et une fois, elle devait partir et elle a prié pour dire, oh Seigneur, conduis-moi, il y a longtemps que je tourne. Et la nuit, dans son rêve, Dieu lui a montré que là où elle s'en va, là, il y aura 2 dames assises. Et il lui a dit, donne ton dossier à telle personne, entre les 2 dames. Voici les instructions de cette dame qu'elle a reçues. Donc le matin, elle arrive dans le service, effectivement, elle voit 2 dames au secrétariat. C'est qu'elle a vu dans son rêve. Et Dieu lui avait dit de donner à telle personne. Et c'est à la personne qu'elle a remis son dossier pour dire que je cherche du travail et voilà. Et c'est cette personne qui l'a aidé, puis elle a eu le travail. Vous comprenez? C'est ça les instructions. Tu pries, mais Dieu peut te parler textuellement. Fais ci, fais ça, fais ça. Il peut t'inspirer quelque chose. Il peut te donner une idée. Il peut te donner une direction. Les miracles commencent toujours par des instructions. Donc, dans ce temps de jeûne et prière, je ne sais pas quel miracle vous attendez. Je ne sais pas quelle accélération. Mais dites au Seigneur, je suis à ton écoute. Donne-moi mes instructions à moi. Dans tel domaine, je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dieu, il parle. Dieu, il parle. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu ne reçois pas vite, c'est que c'est la dimension de frapper. Tu dois continuer jusqu'à ce que la porte la s'ouvre. Amen. Donc le jeûne est béni. Chacun de nous aura ses miracles dans tous les domaines. On aura nos instructions et on va témoigner. On est dans le jeûne de l'accélération divine. Aujourd'hui, on prie, on proclame. Et on continue le jeûne. On est au 6e jour. Bravo, 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 bravo. Demain dimanche, ce sera le 7e jour. On terminera la première semaine et on va engager la 2e. Voilà, on mettra les fiches en ligne demain soir. Voilà, mais que chacun applique tout. Demain, on intercède. On fait nos 2 séances de prière et on intercède. Amen. Le sujet qu'on va vous donner là, c'est l'intercession. Donc, abonnez-vous, partagez. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et il y a l'onction dans le train. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.